Quelle est la différence entre un régime et un statut, qu'il soit fiscal, juridique ou quoi que ce soit? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Instalib.fr, le site qui vous permet de réussir votre installation libérale lorsque vous êtes un professionnel de santé non remboursé par la sécurité sociale. Aujourd'hui, on va prendre les bases puisque on va faire la distinction entre statut juridique, régime social et régime fiscal. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me référer à mes notes. Vous allez voir, c'est une vidéo très courte et très objective. Il n'y a rien de subjectif là-dedans puisque de toute façon, c'est de la terminologie. Mais quand on s'installe en libéral, et qu'on sort d'études de psycho ou qu'on sort d'études d'ostéopathie ou qu'on sort d'une formation d'hypnothérapeute ou quoi que ce soit, et ben, tous ces éléments, c'est pas vraiment ce qui nous passionne et donc faire un petit point là-dessus me semble important pour que vous sachiez exactement qu'est-ce que vous devez faire et quelle est la terminologie que vous devez avoir en tête pour, je rallume mes notes, pour comprendre un petit peu ce que vous aurez à faire. On commence donc par le statut juridique. Le statut juridique, pour nous, pour vous qui suivez cette chaîne et qui donc êtes professionnel libéral, ou en tout cas voulez devenir professionnel libéral, le statut juridique que vous aurez, c'est forcément le statut de l'entreprise individuelle que vous retrouverez souvent sur les sites comme EI, par opposition aux sociétés. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Pour nous, professionnels libéral dans le milieu de la santé ou du paramédical, dès lors qu'on s'installe dans son cabinet, on est une entreprise individuelle. Sauf si vous créez une société pour ça et que vous êtes en collaboration avec d'autres personnes. Deuxième point, c'est le régime social. Alors, Emmanuel Macron souhaite faire en sorte que le RSI termine, mais tant que le RSI est encore en vigueur, eh bien, nous sommes des travailleurs non salariés. Si vous êtes salarié quelque part et que vous avez ce salariat depuis avant l'ouverture de votre cabinet, à ce moment-là, vous êtes un travailleur salarié aux yeux de la sécurité sociale. Par contre, dès lors que vous avez ouvert votre cabinet avant, ou que vous n'avez que ça, ou que vous avez ouvert votre cabinet et c'était votre travail avant d'avoir un revenu à côté par un temps partiel en tant que salarié, vous êtes malgré tout travailleur non salarié. Donc aujourd'hui, le régime social, ça va aussi être donc travailleur non salarié, comme on l'a dit, mais ça va être soit en micro-entrepreneur, soit en réel simplifié, soit en entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL. Voilà, vous le retrouverez souvent comme EIRL. Mais comme le dit mon expert comptable, l'EIRL, c'est très 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 particulier. Il y a des éléments qui font que ça peut être positif pour vous, mais dans la grande majorité des cas, ça n'est pas bon. On ne va pas parler de ça dans cette vidéo, mais sachez que il vaut mieux choisir soit le micro-entrepreneur, soit le réel simplifié, et que le IRL, il faut vraiment avoir ça en gros, si vous n'avez pas besoin d'argent. Voilà. Et on arrive enfin avec le régime fiscal. Le régime fiscal, pour le micro-entrepreneur et pour le réel simplifié, c'est pas compliqué, c'est l'impôt sur le revenu. Régime fiscal égale impôt sur le revenu. Et donc, le IRL, lui, il va pouvoir choisir entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, ça pourrait paraître séduisant de se dire qu'on peut avoir l'impôt sur les sociétés, que ce n'est que 15%, oui, ce n'est que 15%, jusqu'à un plafond qui est très faible par rapport à ce que vous devez avoir pour vivre en tant que professionnel libéral. Donc c'est pour ça que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour une entreprise individuelle. On récapitule très facilement avec donc, le statut juridique qui est donc l'entreprise individuelle, le régime social qui va être travailleur non salarié, et le régime fiscal qui sera dans la plus grande majorité des cas, puisque vous serez soit micro-entrepreneur, soit en réel simplifié, le régime fiscal, ce sera l'impôt sur le revenu. Si vous voulez en savoir plus et savoir comment réussir et doper votre activité libérale, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la description et je vous dis à très bientôt.